Voilà, bonjour mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Après Abraham qui nous a occupés pendant 2 ans, nous allons aborder une question ou un sujet peut-être encore plus compliqué que l'histoire d'Abraham, celle du Dieu d'Abraham, pas seulement du Dieu d'Abraham, mais aussi du Dieu d'Israël, qui est devenu dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, le Dieu unique. Mais il est devenu, il n'a pas toujours été. Et ce que j'aimerais essayer pendant les quelques leçons ici, c'est de retracer le chemin qui mène des origines qui sont difficiles de saisir, les origines de Yahvé. C'est ainsi qu'on a pris l'habitude de le prononcer, je parlerai tout à l'heure un peu de ce problème. Donc les origines de ce Dieu jusqu'à la confession qu'il est le Dieu unique, jusqu'à sa victoire sur tous les autres dieux et déesses. Chemin difficile, pas toujours très clair, que nous allons faire évidemment avec les outils de l'historien, du philologue, de l'exégète. Donc ça veut dire on ne va pas se contenter de re-raconter la Bible. Ça, à ce moment-là, vous pouvez rester à la maison, vous pouvez lire la Bible et vous pouvez vous faire une idée comment la Bible, elle, présente les choses. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est évidemment de poser la question à l'aide de tous les documents que nous avons à disposition. Inscriptions, découvertes archéologiques, analyse des textes bibliques, extra-bibliques. La Bible, évidemment, on va en parler souvent, mais évidemment en tant que source pour cerner l'origine et l'histoire de ce Dieu. Ce que nous allons d'abord faire aujourd'hui, c'est de nous poser la question du nom. J'aurais aussi pu commencer avec une autre question, à savoir qu'est-ce qu'un Dieu ? Mais avec cette question, je pense qu'on aura eu pour toute la série des conférences et je ne suis pas sûr que je suis compétent pour vous donner une réponse à cela. Je pense que chacun a sa petite réponse à cette question. Donc, la première question que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question du nom. D'où vient ce nom ? Comment s'est-il prononcé à l'origine ? Pourquoi le judaïsme, à un moment donné, a renoncé à prononcer ce nom et que signifie ce nom ? Voilà ce qui va nous occuper aujourd'hui. Alors, pour commencer l'enquête, pour entrer en matière, je vous propose quand même de prendre le texte biblique, non pas dès le début, mais à un moment important qui est celui de la vocation de Moïse. Ceux qui connaissent la Bible, ils savent que ce qu'on appelle la vocation de Moïse, où en effet Dieu l'appelle à son service pour faire sortir les Hébreux d'Égypte, cette histoire elle est racontée 2 fois, dans 2 chapitres différents qui se suivent assez proches, mais qui en fait quand même sont différents. La première histoire se trouve au chapitre 3 du livre de l'Exode. Je ne vais pas vous lire et traduire l'ensemble de ce texte, seulement les versets qui sont importants pour notre propos. Alors ça commence par le fait que Moïse était berger. Il fait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui est prêtre de Madian. Alors ça aussi, ça va nous occuper dans la suite, Moïse au service d'un prêtre madianite. Il mena le petit bétail au-delà du désert, il arrive à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'expression montagne de Dieu, en fait, manque dans la version grecque, dans la Septante. Alors soit elle n'avait pas cette précision dans le texte hébreu qu'elle traduisait, ou elle trouvait que ça faisait double emploi, Horeb et montagne de Dieu. Donc ça seulement dans le texte hébreu. Le messager, ou l'ange, le messager de, alors je dis pour le moment Yahvé, lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Il regarda, et voici que le buisson était en feu, mais le buisson ne se consuma pas. Moïse dit, je vais faire un détour, je regarderai cette vision, pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?
Yahvé vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu, Elohim, l'appela du milieu du buisson. Il dit « Moïse, Moïse ». Il répondit « Me voici ». Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, dans ce verset, vous avez d'abord Yahvé, ensuite Elohim. C'est pour cela le Samaritain, le Pentateuque samaritain, a Elohim les deux fois. Donc, Elohim vit qu'il avait fait un détour et Elohim l'appela, alors que la Septante, la version grecque, a Kurios, Seigneur, dans les deux fois. Donc, on voit que les deux traductions apparemment étaient gênées par cette succession de Yahvé et Elohim et ont harmonisé chacun à sa manière en mettant deux fois soit Kurios ou deux fois Elohim. Et il, donc Dieu dit, n'approche pas d'ici, retire ta sandale de ton pied, car le lieu où tu te tiens est un sol sacré. Alors, le texte hébreu a corrigé en tes sandales, parce qu'apparemment Moïse avait quand même deux sandales, mais le texte ancien parle d'une seule. Et il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Alors, ce qui est intéressant ici, Dieu se présente à Moïse, pas tout de suite en disant « je suis Yahvé », il dit « je suis le Dieu de ton père », un Dieu anonyme, et puis après, un rédacteur a ajouté « le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », parce que le Dieu de ton père ne va pas très bien avec cette triade de patriarches qui viennent dans la suite. Donc, à partir de cette entrée en scène, il y a la vocation de Moïse, donc Dieu l'appelle pour faire sortir les Hébreux d'Égypte. Et Moïse, comme les prophètes, objecte en disant « mais qui suis-je ? Je ne peux pas, je n'ai pas envie », donc vous connaissez l'histoire. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la réponse de Dieu à cette objection. Moïse dit à Dieu, au verset 11, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Il dit, donc Dieu, « Vraiment, je suis ou je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Donc, premier signe que Dieu promet, mais un signe qui va se réaliser bien plus tard. Une fois que vous serez sortis, vous revenez ici et vous me servirez. Moïse n'est pas très convaincu. Moïse dit à Dieu, « Voici, donc moi je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé. » Toujours pas de nom. Et ils me diront, quel est son nom ? Que leur dirai-je ? Et là, la réponse, Dieu dit à Moïse, alors là, on peut traduire de toutes sortes de manières, je serai que je serai, ou je suis que je suis, Ehyeh, Asher, Ehyeh en hébreu. Et il dit, ainsi tu parleras aux fils d'Israël, Ehyeh, je serai, m'a envoyé vers vous. Curieux. Est-ce qu'il a donné son nom ou pas ? Ça continue. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi qu'on m'invoquera de génération en génération. » A-t-il révélé son nom ? Pas vraiment, parce qu'il reprend cette expression, le Dieu de vos pères. Il faut attendre jusqu'au verset 16. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, Yahvé, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, en disant, j'ai vraiment fait attention, je me suis vraiment occupé de vous et à ce qui vous est fait en Égypte. Donc, vous voyez, on a l'impression qu'il y a une sorte d'hésitation. Est-ce que Dieu va révéler son nom ou pas ? C'est peut-être aussi une question de plusieurs rédacteurs qui ont retravaillé ce texte. Peut-être, au début, ça s'est terminé au verset 14 avec « Ehyeh, Asher, Ehyeh, je suis que je suis ». On reviendra là-dessus. Donc voilà la première narration sur l'origine d'abord de la relation entre Israël et son Dieu, et aussi la première narration sur le nom divin, qui est ici, en effet, le centre du récit. Dans la deuxième version de la vocation de Moïse, ça se trouve 3 chapitres plus loin, en Exode 6. C'est un texte
qui a été rédigé par les prêtres. C'est pour cela qu'on l'abrège souvent par P. Un texte rédigé par les prêtres au début de l'époque perse. L'autre texte est peut-être un tout petit peu plus ancien, mais pas beaucoup, où en fait Moïse est de nouveau appelé par Dieu. Donc on voit qu'à l'origine les deux textes n'étaient pas liés, parce que si Moïse a déjà reçu son appel, pourquoi doit-il encore une fois recevoir un appel? Donc on voit qu'on a mis ensemble deux traditions parallèles, mais dans ces deuxièmes traditions, les choses se passent différemment. Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Ani Yahvé, je suis Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob en tant que El Shaddai, mais sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas fait connaître à eux. » Et puis il raconte qu'il a fait l'alliance avec eux pour leur donner le pays et que maintenant il va s'occuper du peuple pour le faire sortir d'Égypte et devenir leur Dieu. Si vous regardez ce texte, tous ces textes, vous les trouverez sur le site des milieux bibliques où vous pouvez donc consulter à la fois la bibliographie et aussi les diapos ainsi que les textes que je traite. Ce que vous observez ici, c'est ce triple répétition « Ani Yahvé », « Je suis Yahvé ». Donc là, d'emblée, Dieu se présente ainsi, mais ne donne pas du tout d'explication à ce que ça signifie. Par contre, il dit qu'il ne s'est jamais présenté comme ça auparavant. Auparavant, il se présentait comme El Shaddai. Donc il y a là une nouveauté. Donc si on compare les deux textes, alors qu'est-ce que nous pouvons observer? Nous pouvons d'abord observer que les deux textes, Exode 3 et Exode 6, convergent dans l'idée que le nom de Yahvé a été révélé pour la première fois à Moïse. Avant, apparemment pas. Ensuite, il y a une différence, si on regarde les deux. Une différence, c'est que Exode 3 situe cette révélation à Har HaElohim, à la montagne de Elohim, ou à Horeb, alors qu'en Exode 6, cette révélation se passe au pays d'Égypte. Alors, Exode 3, premier texte, cherche à donner, et là c'est toute la question, est-ce que le texte, on va y revenir, est-ce que le texte cherche à expliquer la signification du nom, ou est-ce qu'il cherche à refuser l'explication? Et un jeu de mots, ça c'est très clair, avec une racine haya, qui veut dire être. Dieu avait dit au verset 12 à Moïse, « Je serai avec toi, Ehyeh imcha ». Et ensuite, quand Moïse lui demande le nom, il reprend Ehyeh, je suis, Asher Ehyeh, que je suis. Donc il y a un jeu de mots avec cette promesse d'assistance qu'il fait à Moïse, « Je t'accompagnerai, je serai avec toi ». Et quand Moïse veut savoir le nom, il répond par cette expression. Alors Martin Buber, par exemple, le grand philosophe juif, avait dit « C'est un refus ». Il dit « Je suis que je suis, ça ne te regarde pas ». Pourquoi veux-tu savoir des choses Alors, si on prend que ce verset-là, on pourrait le dire. Dans l'ensemble du texte, évidemment, on a maintenant un glissement de ce Ehyeh, Asher Ehyeh vers Yahvé aux deux versets plus loin. Mais on voit que ça ne se fait pas automatiquement. Donc là, il y a quelque chose qu'on doit reprendre tout à l'heure autour de cette racine Haya. Alors, par contre, en Exode 6, on n'explique pas le nom, mais on dit que ce Dieu-là ne s'est pas encore présenté ainsi, mais sous un autre nom, le nom de El Shaddai. Donc, ce que les deux textes ont en commun, et ça c'est important pour la suite de notre enquête, ce que ces deux textes ont en commun, c'est le fait qu'ils gardent un souvenir, même si c'est des textes qui ont été écrits au 6e, 5e siècle avant notre ère, c'est des textes qui apparemment gardent le souvenir que la relation entre ce Dieu et Israël n'a pas été quelque chose qui était là depuis toujours. C'est quelque chose qui
s'est passé à un moment précis et dans la Bible, en fait, seulement au 2e ou 3e acte, après l'époque des patriarches. Donc les patriarches, selon la chronologie biblique, ne connaissent pas, au moins selon ces 2 textes, ne connaissent pas le nom de Yahvé. Et finalement, comme je vous ai déjà dit, on peut se poser la question si cette expression « je serai qui je serai » reflète déjà une certaine aversion peut-être aussi contre la prononciation du nom. Pourquoi veux-tu savoir mon nom ? Ehyeh, Asher, Ehyeh. Donc ça peut être à la fois le refus de révéler la signification, mais ça peut être aussi peut-être le refus de prononcer le nom. Et cela aussi nous reprendra dans un petit moment. Mais avant de se poser la question pourquoi le judaïsme a refusé, et refuse toujours bien sûr de prononcer le nom, mais il ne faut pas non plus en faire une histoire quand vous allez dans des congrès et vous dites Yahvé, vous ne serez pas pour autant massacré ou persécuté. Donc c'est un refus qui se limite en fait à l'utilisation liturgique ou religieuse dans la lecture de la Torah, dans la synagogue. Donc il ne faut pas non plus trop fantasmer sur ce refus de prononciation. Alors, avant qu'on se pose la question pourquoi est-ce qu'on a refusé cela, il faut d'abord se poser la question comment sait-on la manière dont le nom du Dieu d'Israël se prononçait ? Comment savons-nous ou pourquoi dit-on tout le temps Yahvé ? Ça se base sur quoi si le judaïsme ne prononce plus le nom ? Voilà. Alors, plusieurs indications. Il y a des indications pour la prononciation Yahvé qui se trouvent surtout chez des pères l'Église. Chez les pères l'Église, on trouve à plusieurs endroits des réflexions sur la manière dont on prononce le nom du Dieu d'Israël. Premier témoin important, Clément d'Alexandrie. Clément d'Alexandrie, dans ses stromates, les stromates c'est des sortes de rafistolages, en grec ça veut dire rafistolage, les stromates, donc il traite de tout dans les stromates. Dans les stromates, il parle entre autres donc du nom mystique de 4 lettres qui était fixé seulement pour ceux auxquels l'adytum, le sanctuaire, était accessible. Donc ce nom est appelé Yahweh, ce qui se traduit par « celui qui est » et qui sera. Donc là, évidemment, il fait allusion à Exode 3 et nous dit que ce nom se prononce Yahweh. Quelque chose de comparable, on trouve chez Épiphanius de Salamis, donc au IVe siècle, qui lui, en fait, a une forme brève, sur laquelle je vais revenir, Ya ou Yahweh. Yahweh, donc le bêta peut être entre le V et le B, ce qui confirme donc cette prononciation, et bien d'autres attestations. Une chose intéressante se trouve chez Théodorète de Cire, une petite ville à côté d'Antioche. Lui c'est un des premiers qui a fait un commentaire sur le livre L'Exode, et il dit, en fait, là une chose intéressante, les Samaritains appellent Dieu Yahweh et les Juifs Aïa. Même chose dans un compendium sur les affubulations des hérétiques, où il dit « Aïa signifie celui qui est ». Ce nom était imprononçable chez les Hébreux. Les Samaritains, en méconnaissant le sens du mot, le lisent Yabai. Donc Yahvé ou Yabai, donc il y a toujours des petites hésitations. Donc là, c'est assez intéressant parce que ce qu'il dit Théodorète, c'est une distinction, ce qu'il fait, c'est une distinction entre les Samaritains qui disent Yahvé et les Juifs qui disent Aïa. Mais qu'est-ce que c'est ce Aïa ? C'est certainement pas la prononciation du tétragramme, c'est quoi ? C'est simplement la translittération de ce Ehyeh, Asher Ehyeh, n'est-ce pas ? Ehyeh, en grec, ça passe vers Aïa, et donc c'est Exode 3, 13, n'est-ce pas, où Dieu dit « Je serai que je serai », et puis il dit à Moïse, dit « Ehyeh m'a envoyé vers vous ». Donc en fait, là, on a l'impression que selon Théodorète, en fait,
la bonne prononciation est Aya ou plutôt la prononciation konévite chez les Hébreux, alors que les Samaritains, qui ne sont pas chez lui en odeur de sainteté, conservent donc encore au 5e siècle, selon lui, cette prononciation de Yahvé. Au IXe siècle encore, un père d'église orthodoxe, Photius, qui est important pour d'autres histoires aussi, épelle le mot du Dieu biblique par Yod, Alf, Wad, Et, ce qui donne quelque chose comme Yahweh. Donc, vous voyez, on a quand même des attestations assez importantes, et puis je vous ai fait une petite sélection pour pas trop vous fatiguer, qui montrent en effet que la prononciation traditionnelle Yahvé est assez bien attestée, et elle est peut-être même un peu sous-entendue aussi dans le jeu de mots Ehyeh, Asher Ehyeh, parce que le E à la fin peut bien sûr et aussi faire penser à Yahvé. Mais ce n'est pas la seule prononciation du mot divin. Ce n'est pas la seule, c'est peut-être même pas la prononciation majoritaire, puisque à côté donc de la prononciation Yahweh ou Yahwa, on va voir ça dans un petit instant, on a beaucoup d'indications aussi pour une prononciation de Yahou ou de Yahoo, qui peut-être est même la plus ancienne. Nous allons le voir si on peut vraiment faire une distinction chronologique très précise, mais je vous donne d'abord quelques exemples. Premier témoin important, Origène. Origène, père d'église très important, qui a fait beaucoup de choses, notamment les Exaples, où là, c'est un des premiers critiques textuels, puisqu'il a mis en synopse le texte hébreu, le texte grec, les translittérations, et ainsi de suite. Malheureusement, cela nous est perdu. Il a fait un commentaire au psaume 2, et dans ce commentaire, il parle, quand il parle du nom du Dieu biblique, il dit simplement le tétragramme, donc les quatre lettres, ou parfois il dit Yahweh, donc ce qui apparemment est Yahvé. Par contre, il dit en même temps, dans son ouvrage Contre Cels, où il veut en effet réfuter les critiques contre le judaïsme et le christianisme, il dit c'est Yahou, ça c'est la prononciation des gnostiques. Yahou est la prononciation des hérétiques. Et ça, c'est une tendance que vous allez trouver assez souvent. Par exemple, chez Irénée de Lyon, qui a écrit, comme beaucoup de pères d'église, des pamphlets contre les hérétiques, il dit « Les gnostiques prononcent Yaot ». Yaot, apparemment une contraction entre Yahoo et Tsevaot, donc qu'ils ont en fait combiné en un seul mot. Donc les gnostiques, alors que d'autres hérétiques prononcent Yahou. Et pour vous donner une idée de ce que sont ces hérétiques, je vous livre là une petite citation de Tertullien qui a exposé la doctrine des Valentiniens. Alors c'est très compliqué, c'est le New Age n'est rien à côté de cela. Donc c'est une doctrine sur les 30 éons. Je vous avoue, je n'ai pas tout compris, qui se pourchassent, etc. Mais donc vous pouvez lire cela. Donc dans ces doctrines, apparemment, il y a le dernier des éons qui est une jeune fille. Alors où on va arriver Horus, un dieu égyptien. Donc si ce Horus ne se fût jeté malencontreusement à la traverse de la fille en lui criant « Yao !» comme qui dirait arrière romain, donc autrement on ne l'aura pas arrêté, et puis commentaire, de là cet Yao que l'on trouve dans les Écritures. Donc là vous avez de nouveau une attestation que pour ces gnostiques, Yahoo était la manière dont ils prononçaient le nom du Dieu de la Bible hébraïque. Et cela aussi est attesté, donc c'est pour cela certains, en suivant les pères de l'Église, certains pensent en effet qu'il faut distinguer entre la prononciation orthodoxe, qui aurait été Yahvé, et la prononciation hérétique, qui aurait été Yahou. Mais en faisant cela,
on ne fait que reprendre une idée des pères de l'Église et on se base en fait sur des témoignages chrétiens. Évidemment, ces gnostiques contre lesquels les Tertulliens, Irénée et d'autres se battent, c'est évidemment des groupes à l'intérieur du christianisme. Donc les juifs, ce n'est pas leur problème. Donc je pense qu'on ne peut pas généraliser à partir de cela cette idée qu'on trouve parfois dans certains ouvrages que Yahvé sera la bonne prononciation et Yahoo la mauvaise. Ça, certainement pas. Pour vous montrer ça, quelques exemples. D'abord, Éléphantine. Éléphantine, c'est très intéressant. Éléphantine, donc, qui se trouve donc, au sud de l'Égypte, sur une île tout en bas du Nil, ici. C'est un endroit très important parce qu'on a trouvé beaucoup de documents écrits en araméen qui nous parlent de la vie d'une communauté juive installée là-bas depuis peut-être le 7e, 6e siècle avant notre ère. Une grande partie était probablement des mercenaires au service donc des Égyptiens. Il y avait des conflits après aussi, donc on reviendra sur Éléphantine parce qu'il y a des témoignages très importants, parce qu'on sait qu'à Éléphantine, on vénère le Dieu d'Israël sous la forme de Yahou, en compagnie d'une déesse Anat et d'une troisième divinité, Hashim Bethel. Bon, ça, on va revenir là-dessus. Ce qui est important, c'est qu'à Éléphantine, vous trouvez des noms du Dieu d'Israël sous la forme bref, Yahou, ou même avec deux hé, Yahou peut-être le deuxième hé, simplement une mata lectionis, une consonne remplaçant la voyelle O comme le W, Yahou Tsebaot, et évidemment aussi dans des noms théophores qui comportent un élément divin. Mais dans toute la communauté d'Éléphantine, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé le tétragramme. Quand ils parlent de leur Dieu, c'est toujours Yahou, donc la forme brève. Et là, évidemment, nous n'avons pas de vocalisation, là, attention, nous sommes au 5e siècle avant notre ère, donc pas de vocalisation, seulement les consonnes, mais les consonnes montrent en effet que seule la forme brève du nom du Dieu biblique est attestée. Et maintenant, une chose très très intéressante, au moins pour moi, c'est Qumran. Alors, à Qumran, on a un petit papyrus de la Septante, ou qui a un texte grec. Donc, vous savez, à Qumran, il n'y a pas que des textes hébreux, aussi quelques textes grecs, ça on oublie souvent. Et donc, nous avons en fait un texte grec du Lévitique, très fragmentaire, mais qui comporte en effet une particularité assez intéressante. Parce que vous vous souvenez, je ne l'ai pas encore dit, mais vous le savez peut-être, que quand on a commencé à traduire la Torah en grec, on a déjà en fait respecté l'idée que le nom du Dieu biblique ne doit pas être prononcé, même pas translittéré, et on l'a remplacé par Kyrios, ce qui correspond à Seigneur. Or, ce que nous avons ici à Qumran, c'est très intéressant parce que pour ceux qui lisent le grec, vous avez, non pas Kyrios, vous avez Yahou. Vous avez Yahou dans un texte grec. Donc ça veut dire au 1er siècle avant notre ère, sans doute au même temps ou après, même la traduction de la Torah en grec, il y avait encore le savoir que le nom du Dieu biblique peut donc se dire Yahou. Donc ça, c'est un témoignage très très intéressant. Donc là, vous voyez que nous avons, là je dirais, une source de toute première main. D'autres sources se trouvent du 1er siècle de l'ère chrétienne dans la bibliothèque de Diodore de Sicile, donc historien, pas chrétien. On raconte que chez les Juifs, Moïse disait avoir reçu les lois du Dieu appelé Yahou. Pareil, donc pas du tout en lien avec une hérésie quelconque,
la tradition juive telle qu'il l'a reçue, telle qu'il s'est informé, telle qu'on lui a rapporté, c'est Yahoo. Et une dernière ou une avant-dernière petite chose, une petite découverte personnelle que je trouvais en Espagne, dans une stèle votive à Léon, dans le musée de Léon, dans le nord de l'Espagne. Il y a une stèle votive qui est dédiée à Zeus Serapis. Ici, donc Zeus Serapis, c'est une sorte d'invention des Ptolémées à partir de Apis pour en faire le dieu d'Égypte et de la Grèce en même temps, manière de faire l'unité entre la Grèce et l'Égypte, et que les Romains ont ensuite repris pour en faire un Zeus Serapis. Et ce qui est très intéressant, c'est quand vous regardez cette main, sur ce main, quelqu'un a en fait incisé Yahoo. Alors qui, ça c'est un grand mystère, il y a peu de travaux qui ont été faits sur cette inscription, mais ça montre, ça c'est du IIIe siècle de l'ère chrétienne, où apparemment des Juifs, ou alors d'autres, ont essayé probablement d'identifier ce Zeus à Yahoo. Donc ça montre qu'encore au IIIe siècle de l'ère chrétienne, il y a ce souvenir de cette prononciation qu'on retrouve, et ensuite je termine avec cela, qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les papyri magiques. Alors le papyri magique, c'est aussi quelque chose de très particulier. C'est des textes trouvés en Égypte, dans le désert égyptien, du 1er au 2e jusqu'au 5e siècle de l'ère chrétienne, qui en fait contiennent surtout des formules d'incantation magiques pour faire ceci et cela. C'est un grand mélange de tout. C'est très syncrétiste. On y trouve des divinités égyptiens, babyloniens, grecs. On a de tout. À vrai dire, quand vous lisez, ce n'est pas très évident de comprendre. Souvent, ça se fait par allitération. Je vous donne juste un exemple. Donc, je t'adjure, toi qui fortifies l'homme pour qu'il vive, écoute, Dieu grand, Adonai, et tu Yah, engendre de toi-même, éternel Dieu, Ayoné, Yahoo, Ayo, Yahoo, ça revient. Donc, en fait, seulement ce que je voulais vous montrer là, que vous avez à la fois Adonai, donc la substitution dont je vais vous en parler dans un moment, et encore le Yahoo, donc qu'on a ici donc mis ensemble. Et donc finalement, bien sûr aussi, le Yahoo, vous l'avez dans beaucoup de noms à l'intérieur de la Bible. Yahoo a passé la censure des massorètes. Parce que dans le texte massorétique, vous avez beaucoup de noms de personnes qui portent l'élément divin et dont on a gardé la prononciation. Vous avez Yirmeyahu, ce qui est Jérémie, que Dieu s'élève ou que Dieu élève. Yeshayahu, c'est Ésaïe, que Dieu sauve. Ou Yehonatan, Dieu a donné. Jonathan, évidemment. Donc là, vous voyez, dans la vocalisation des noms propres de personnes, les massorètes ne sont pas intervenus. Ils n'ont pas proposé une substitution. Donc on a laissé en fait pour la forme brève la prononciation Yahoo ou Yahoo, comme vous l'avez ici. Donc on avait Yahvé, Yahoo ou Yahoo, et finalement il y a encore une forme plus brève que vous connaissez tous. Vous connaissez tous Alléluia. Loué soit Yah. Donc Yah se trouve aussi dans un certain nombre de textes bibliques qui sont tous des textes poétiques. Dans des cantiques, c'était trop vite, dans les cantiques, dans le cantique de l'Exode et dans les psaumes, aussi dans Ésaïe. Ce qui est intéressant, c'est que dans certains textes comme Ésaïe 12 ou 26, vous avez en même temps Yah et Yahvé. Yah, Yahvé est ma force. Car c'est dans Yah ou c'est Yah, Yahvé, qu'est le rocher de tout le temps. Donc, cette utilisation abrégée, probablement abrégée, est également attestée dans une inscription de Khirbet Betlé. Alors, vous voyez la photo, donc c'est une inscription très difficile à déchiffrer, et donc je vous fais grâce de toutes les discussions autour de cette inscription, probablement du 8e siècle avant notre ère.
Et donc à 8 km de Lachish, 30-35 km nord-ouest de Jérusalem, on a 5 inscriptions différentes. La deuxième a, dans sa deuxième partie, donc, qui est moins contestée, quelque chose comme Naka Ya Yahweh. Donc Akit ou Apsu Ya Yahvé. Donc ça correspond en effet, ou ça confirme l'utilisation de cette forme brève dans les textes bibliques. Il s'agit apparemment des utilisations poétiques ou liturgiques. Donc je pense qu'on peut écarter cette forme-là de la discussion de savoir laquelle est la forme ancienne. Donc là, apparemment, c'est une forme abrégée liée à des exclamations liturgiques « Alléluia » ou « Yahvé », sorte même de redoublement que nous avons dans le texte. Mais si vous prenez de nouveau « Ya », qui est vocalisé ainsi par les massorètes, et « Ehyeh » en Exode 3, vous avez de nouveau « Yahvé ». Donc finalement, même les massorètes, en revocalisant le texte, ont laissé quelques traces de la prononciation du nom divin. Maintenant, la question qu'il faut se poser, ou qu'on peut se poser, peut-être il ne faut pas se la poser, mais on peut se la poser, c'est Yahvé ou Yahou. Lequel des deux est originel ou ancien? Ou est-ce que c'est une fausse question? La théorie traditionnelle est surtout représentée par un grand exégète, Martin Noth, qui lui avait en effet dit que la forme longue, Yahvé, serait la forme la plus ancienne, et Yahou, une sorte d'abréviation secondaire. À l'opposé, évidemment, vous vous en doutez qu'une fois que vous avez cette hypothèse, vous avez le contraire. Vous avez la bibliographie aussi, je vous le mettrai sur le site, vous pouvez donc vérifier. Martin Rose, qui a écrit un petit livre sur Yahvé, et lui, il dit le contraire. Donc son idée, c'est que Yahou ou Yahou serait la forme originelle et Yahvé une invention, une innovation théologique au moment de la réforme du roi Josias. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la réforme du roi Josias, vers 620, un dénommé Josias essaie en fait de centraliser le culte du Dieu d'Israël à Jérusalem et de faire de Jérusalem le seul sanctuaire officiel, légitime de ce culte. Et donc, c'est une réforme sur laquelle nous devons évidemment revenir, qui a eu un impact très très important pour l'évolution même de la foi yahviste. Donc, ce qui est important, selon Roset, c'est pour en effet renforcer la nouveauté théologique, Josias ou ses conseillers auraient inventé une nouvelle forme du nom divin. Donc, on aurait fait de Yahou, Yahvé, pour dire maintenant, voilà, ça c'est le vrai nom. Parlez plus de ce Yahvé-là, ou de ce plus de ce Yahou-là, ou de ce Yahvé-là, il faut parler de Yahvé. Alors, est-ce que c'est une hypothèse qui tient? Donc, si on suit cette hypothèse, on ne devrait pas avoir des attestations du tétragramme des 4 lettres avant la réforme de Josias, avant donc le 7e siècle. Et c'est là où le bas blesse. Il y a déjà une objection majeure que Rosa avait vue, qu'il a essayé de détourner, je vais vous le montrer tout de suite, et puis il y a d'autres objections qu'il ne pouvait pas encore connaître au moment où il a écrit son livre. Donc la première qu'il connaissait, c'est quoi? C'est la stèle de Mesha. Alors, la stèle de Mesha que vous pouvez admirer, pas pour le moment parce qu'elle est implantée, je ne sais pas par quel musée, donc allez pas maintenant au Louvre, vous serez frustrés, la stèle de Mesha n'est pas là, mais normalement elle y est. Et donc, dans cette stèle de Mesha, s'il est authentique, et je pense aujourd'hui il y a peu de gens qui le mettent en question, au moment où on a découvert la stèle au XIXe siècle, il y avait tout un débat si cette stèle est authentique ou un faux. Il faut toujours se méfier, ça c'est vrai, mais pour la stèle de Mesha, admettons que c'est un vrai. Donc on aurait là pour la première fois, en effet, donc du IXe siècle, ça date du IXe siècle, ça raconte, cette stèle raconte les exploits
du roi moabite Mesha, donc une stèle écrite en moabite. C'est presque le seul document que nous avons en moabite, mais quand on sait l'hébreu ancien, il n'y a pas beaucoup de différence, où donc Mesha relate ses exploits grâce à l'appui de son dieu Chemosh ou Kamosh, qui lui donne la victoire sur Omri et Israël. Donc évidemment, pour l'historien, une source tout à fait remarquable pour le 9e siècle, et surtout aussi parce qu'il est question dans cette stèle, pour la première fois de manière incontestée, jusqu'à maintenant, toujours à condition que c'est un vrai, on a pour la première fois le tétragramme écrit donc en caractère qu'on appelle phénicien ou paléo-hébreu. Donc Yod, He, Vav, He. Alors, évidemment, ça c'est embêtant pour la théorie de Rose parce que là, on a au IXe siècle le tétragramme. Alors donc Rose est obligé de dire, en fait, non, ce n'est pas le tétragramme, c'est Yahoo plus le He suffixe. Pour ceux qui savent l'hébreu, ils ont une idée. Donc son Yahoo. Mais évidemment, on voit très, très bien que c'est une solution totalement improbable, parce que normalement, c'est très rare qu'on utilise les suffixes personnels pour des personnes, et qui s'impose nullement, c'est un raisonnement circulaire, évidemment, parce que il veut affirmer qu'avant le 7e siècle, Yahvé, en tant que tétragramme, n'existe pas. Depuis 1972, où il a écrit son livre, il y a eu d'autres découvertes. Kuntilet Ajrut, dont on va reparler aussi, sans doute aussi du 8e, 7e siècle. On a les deux formes, Yahoo et Yahvé, en compagnie de Asherah, ou encore Kirbet Elkom. On a également le tétragramme, ou encore Beth Lei, dont je vous ai montré tout à l'heure l'inscription. On a aussi le tétragramme. Donc, toutes ces inscriptions montrent que le tétragramme est bien attesté. Disons au moins, si on part à partir de la stèle de Mesha, à partir du IXe siècle, il n'y a pas de question qu'on connaît, même en dehors d'Israël, le tétragramme. Donc, la question doit peut-être se poser autrement, ou il faut peut-être revenir à la théorie traditionnelle, à savoir que, en fait, la forme en 4, le tétragramme, est peut-être plus ancienne que la forme brève, comme le fait remarquer en fait Renz, c'est qu'on a plus d'attestations extra-bibliques de la forme longue en dehors de la Bible pour la période ancienne, avant l'exil, avant le VIe siècle, et à partir de l'exil, on a des formes brèves qui dominent. Je vous ai déjà montré Éléphantine, je vous ai montré le manuscrit de Qumran, et on peut aussi, là je ne veux pas trop vous ennuyer, mais ceux qui suivent le cours de M. Durand seraient peut-être intéressés. D'ailleurs, je vous signale que le cours de M. Durand, pour ceux qui suivent aussi ce cours, aura lieu dans cette salle ici, donc contrairement à ce qui était annoncé. Donc vous pouvez rester ici, vous avez les meilleures places. Voilà. Donc, Tropper a en fait s'est intéressé aux translittérations des noms propres des Juifs en exil à Babylone. Et là, c'est assez intéressant parce que, en effet, donc, beaucoup de ces noms propres ont l'élément divin du Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Donc, on a évidemment la forme classique Yahou qui correspond à Yahoo, donc la forme brève. Yahoo est un verbe qui dit quelque chose sur Yahoo. Par contre, on a aussi des translittérations un peu compliquées avec une valeur wa, ce qui donne quelque chose comme Yahwa. Yahwa. Alors ce Yahwa, c'est quoi? Est-ce que c'est seulement Yav, la forme brève, Yahou, ou est-ce que c'est la forme longue, puisque le A se maintient toujours. Et qu'est-ce que c'est cet A? On le retrouve dans les textes amorites dont M. Durand vous parlera beaucoup mieux que moi. Abiyama, Yamu, donc le dieu de la mer, Yamu est mon père, ou Simri Heda, Hadou est ma
protection. Alors, si le A, comme le suggère Tropper, est une relique d'un ancien cas A, un absolutif, donc la forme de citation, à ce moment-là, on aurait dans ces noms propres à la fois Yahoo et Yahwa. Et Yahwa et Yahvé, évidemment, c'est très très proche. Donc on aurait là encore, à l'époque donc, de l'exil, les deux formes en cohabitation chez les Juifs de Babylone. Donc on peut du coup aussi se poser la question à partir des noms théophores s'il n'y a peut-être pas à l'origine des distinctions géographiques qu'on pourrait faire. Ça, c'est une hypothèse de Manfred Weipert qui dit que la terminaison Yod-Vav, Yod-W, qui est dans les documents assyriens translittérés Yahou, pointe plutôt vers le nord, alors que Ya ou Yahou plutôt vers le sud. Donc on peut en effet très bien imaginer qu'il y a des différences de prononciation. D'ailleurs, la Bible raconte d'autres histoires où le ciboulette et le chiboulette, on le prononce un peu différemment si on vient d'un côté ou de l'autre. C'est possible. C'est possible. Mais il me semble quand même que, vu les attestations que nous avons jusqu'à ces jours, que la forme la plus ancienne est une forme en quatre consonnes. Peut-être prononcer Yahwa ou Yahwo, ça c'est possible, que le « et » c'est une invention des massorettes, ça c'est tout à fait possible. Hein. Par contre, on voit qu'après prédomine donc les formes courtes. Donc à ce moment-là, on pourra même se poser la question si l'écriture du tétragramme dans la Bible, avec quand même des petites allusions par le texte biblique même, avec ce Ehyeh, avec ce Ya, si ce n'est pas justement lié, déjà avant même la vocalisation, à une certaine sacralisation du nom divin. On a choisi délibérément, chaque fois quand on parle de manière indépendante de Yahvé dans le texte biblique, on a choisi les quatre consonnes pour le distinguer justement de tous les noms de personnes, de Yahou, de Yah, qu'on n'a pas ailleurs. Le Yirmiyahu, le Yehonatan, le Yeshayahu et d'autres. Donc ça, c'est une possibilité qu'en effet, on a, et puis ça, on le voit très bien aussi, encore à Qumran, il y a une sorte d'archaïsation à un moment où le judaïsme cherche son identité. À Qumran, vous allez retrouver des textes où on reprend le paléo-hébreu, donc une sorte de retour aux sources d'une certaine manière. Donc du coup, le tétragramme peut être, avec les quatre lettres, c'est peut-être au moment de la fixation du texte consonantique une sorte de tentative déjà de distinguer ce nom qui deviendra bientôt imprononçable des prononciations Yahou, Yahoo qui sont fréquents, qu'on dit tous les jours en appelant quelqu'un par son nom. Ça, c'est l'hypothèse à laquelle je suis arrivé pour le moment. Maintenant, pourquoi alors le judaïsme a-t-il refusé de prononcer le nom divin? On peut se dire, si un Dieu a un nom, pourquoi pas le prononcer? Mais c'est justement le premier problème, parce que si un Dieu a un nom propre, à quoi ça sert un nom propre? Pourquoi nous avons tous des noms? Pour qu'on puisse nous appeler, mais aussi pour qu'on puisse nous distinguer les uns des autres. Donc c'est quand même plus agréable à dire Monsieur un tel, Madame un tel, ou prendre un prénom pour dire celui-là, toi là, vous là. Donc on a besoin en fait des noms pour distinguer. Mais au moment où vous confessez que le Dieu d'Israël n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais le seul Dieu, ça devient un problème presque théologique. Dans une conception monothéiste, un Dieu ne porte plus de nom propre. Il n'y a pas besoin de le distinguer puisque c'est le seul Dieu. Donc, on ne va plus prononcer ce nom. Ça, c'est sans doute une des raisons. Il y en a d'autres, probablement,
Une autre est une certaine interprétation du décalogue. Les 10 commandements où vous trouvez « tu n'utiliseras pas le nom de Yahvé pour des choses vaines, futiles ». Alors on a probablement radicalisé ce commandement pour l'interdire. Comme on a radicalisé aussi le commandement « tu n'auras pas d'image face à moi », qui à l'origine est un commandement évidemment contre les statues divines, on l'a ensuite compris comme s'appliquant à toute représentation d'image. Ainsi, on peut imaginer une chose comparable, et finalement, ça peut être lié au deuxième, le fait que le nom Yahou ou Yahvé était sans doute utilisé dans des contextes magiques. Je vous ai parlé des papyri magiques, et puis nous avons d'autres récits où nous parlons en fait des gens qui, en secret, prononcent le nom divin, un peu comme dans les histoires, quand vous connaissez le nom d'un génie, d'un démon, vous pouvez l'appeler à votre service. Donc, pour éviter tout cela, on a donc délibérément essayé de ne plus prononcer ce nom. Mais ça, évidemment, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait d'un jour à l'autre. Il n'y a pas eu un concile, un décret qui a dit « bon, maintenant, on ne prononce plus le nom divin ». C'est quelque chose qui s'est fait dans une certaine évolution qui a abouti dans le texte biblique à la substitution dont je vais vous parler. Mais la Mishnah encore raconte que le grand prêtre, le jour du grand pardon, le jour du Yom Kippour, donc peut, dans les saints de saints, prononcer le nom divin. Donc il le savait et il le prononçait. Chez les Samaritains, on raconte que c'est un secret qui est passé de grand prêtre à grand prêtre. Donc, chaque grand prêtre, à son successeur, dit la bonne prononciation. Alors, la substitution qui s'est imposée, c'est au moins dans la vocalisation du texte biblique. Cette vocalisation est donc Adonai, Seigneur. Ce qui pose un autre problème, c'est le Aï, parce que normalement, Seigneur, c'est Adon. C'est Adonai, c'est un autre grand débat. Littéralement, ça voudrait dire « mes seigneurs ». Mes seigneurs, un pluriel, c'est même pas « mon seigneur », c'est « mes seigneurs ». Mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette substitution. Donc, Adonai. Et on a pris, apparemment, le début, qui, en fait, l'Adonai commence avec un esprit doux, Adonai. On a pris cet esprit doux et puis le A long pour le mettre sous le tétragramme. C'est ce qu'on appelle en hébreu, je reviendrai dans un petit moment, le ketiv et le kéré. C'est-à-dire, les massorètes ont inventé cette idée qu'il faut distinguer entre ce qui est écrit, les voyelles, les consonnes, et ce qui est à prononcer, donc. Parfois, ça peut être un autre mot qui est suggéré par les voyelles qu'on prend de cet autre mot. Parfois, quand ils avaient un texte qui posait problème, alors ils n'osaient plus à rayer le mot qui posait problème parce que le texte consonantique était déjà devenu un texte intouchable. Donc, on a pris les voyelles d'un autre mot, on l'a mis sous les consonnes du mot qu'on voulait éviter, et en marge, on a mis le mot qu'il fallait lire. Donc, c'est une manière assez complexe de gérer les choses. Évidemment, pour Yahvé, on ne l'a pas fait. Parce que si chaque fois, on pouvait compter, maintenant avec BibleWorks, vous pouvez compter, je ne sais pas combien de fois on a Yahvé dans la Bible, mais ça aurait été un peu compliqué chaque fois de mettre en marge Adonai. Donc ça, on s'est abstenu, mais c'est la même idée. Et en fait, la lecture erronée Jéhovah, que vous connaissez peut-être, qui continue à hanter certaines Bibles ou même certains discours, c'est simplement une lecture erronée des voyelles venant d'un autre mot avec les 4 consonnes. Donc on a essayé en fait de combiner ces Yod, He, W, He avec les voyelles qui ont été mises et ça donne quelque chose comme Yehovah. Yehovah, donc c'est donc clairement une prononciation erronée.
Maintenant, on peut se poser la question, ou parfois se discuter, si la première substitution, c'était vraiment Adonai, ou, parce qu'on le trouve encore aujourd'hui dans la liturgie juive souvent, ou ce n'était pas Shema, ou Shem en hébreu. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, on ne dit pas, quand on se réfère au nom divin Adonai, on dit Hashem, le nom. Le nom béni soit-il, si on veut encore continuer. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les voyelles qu'on a mis, ou les voyelles de Shema, correspondent en fait aussi aux deux voyelles qui sont sous Yahvé, si vous comparez. Donc le E et le A long. C'est pour cela que certains ont pensé, en effet, surtout parce que les codex les plus anciens, celui de Leningrad ou de Saint-Pétersbourg et d'Alep, ils ont ce E et le A ici, alors que certains codex plus récents mettent ici encore un O. Alors à ce moment-là, ça ne peut être que Adonai, n'est-ce pas? Mais on peut se poser la question si la première idée n'était pas Shema, donc le nom, au lieu de Adonai. Cette idée, à mon avis, ne tient pas tout à fait, puisque nous avons évidemment la Septante qui clairement présuppose Kyrios, et qui lit Kyrios, et donc qui présuppose Adonai, et pas Shem, ça c'est clair. La seule chose qu'on pourrait spéculer, comme certains le disent, mais justement à cause de cela, les massorètes agacés par l'utilisation chrétienne de la Septante et par ce Kyrios que les chrétiens ensuite ont utilisé pour parler de Jésus, les massorètes agacés par tout cela auraient suggéré Adonai, pas Adonai, Shema, donc le nom, pour justement se distinguer de cela. Mais s'ils ont fait cela, ils n'ont pas fait de manière conséquente, puisque ça c'est juste pour les hébraïsants. On a la vocalisation, si vous avez une préposition avant Yahvé, le pour Yahvé, on vocalise la Yahvé ou l'Adonai, puisque autrement, c'est un détail, mais c'est important, si on avait Shema ou Shem, ça devrait être li. Donc là, les vocalisations ici montrent que, au moins pour cela, les massorètes ont quand même pensé à Adonai. Donc cette hypothèse qu'on trouve parfois dans les publications, il faut se méfier quand même. En même temps, on peut en effet se poser la question si on avait dès le début l'idée unique que remplacer Yahvé par Adonai, Kyrios, puisqu'en certains manuscrits grecs, au lieu de Kyrios, quand vous avez le nom, le tétragramme, vous avez aussi Théos, simplement. Alors, soit c'est une autre manière de faire une substitution, et on trouve ça aussi à l'intérieur du psautier, où certains psaumes, on les a tous révisés, on a même, au niveau de l'écriture, enlevé Yahvé pour le remplacer par Elohim. Alors, soit il y a quelque chose de comparable ici, ou il faudrait dire que le grec, là, se base sur un autre manuscrit hébreu. Mais il peut simplement s'agir ici que vous avez plusieurs manières d'imaginer des substituts de prononciation, ce qui est tout à fait possible, et ce qui est peut-être aussi attesté ou se reflète dans certains manuscrits de Qumran, où en effet l'écriture, nous ne sommes pas encore au niveau de la vocalisation, mais pourquoi dans certains manuscrits Qumran, comme ici un extrait du psaume 119, où vous avez, même si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous voyez très bien que ce qui est ici marqué en rouge est une autre écriture que le reste. Et donc là, on a mis le nom divin en caractère paléo-hébraïque. Aussi pour le distinguer en fait du reste. C'est peut-être le début de cette ou de cette mise à part, de cette manière de dire le nom divin, il faut le traiter autrement, ce qui ensuite se termine dans le refus de le prononcer. Maintenant, il nous reste une question, mais qu'on va laisser jusqu'à la semaine prochaine. Que signifie
ce Yahvé ou Yahou? Alors si on croit la Bible, c'est simple. Mais est-ce vraiment la bonne réponse? Ça, nous allons le voir la semaine prochaine, où nous allons nous interroger aussi sur les origines historiques de Yahvé. D'où Yahvé vient-il? Il n'a pas toujours été à Jérusalem, il vient d'ailleurs. Mais d'où? Alors ça, c'est la grande question qu'on va laisser pour la semaine prochaine. Donc, comme d'habitude, je mettrai tous ces diapos à disposition sur le site du Collège de France, sur Milieu biblique, et vous aurez tous les autres documents qui vous seraient utiles pour suivre ce cours. Peut-être je peux brièvement aussi, si vous avez des questions pratiques, vous présenter mes deux assistants. Je ne les vois pas, je ne sais pas s'ils sont là. Voilà, il y a Jürg, tu peux te lever, Jürg Kutzli, et Michael, là derrière, non, il est où? En haut, très bien. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser aussi à ces deux personnes. Voilà. Alors, je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour la signification du nom et pour son origine.